commencer avec mediacongo.net qui a sur le jeudi à la Cité de l'Union africaine, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Amy Coutinho. La ministre a officiellement remis au chef de l'État les calendriers de charge de la jeunesse congolaise. Ces documents stratégiques et les résultats d'une grande consultation nationale inclusive de la diaspora aux provinces, les jeunes y ont exprimé leurs priorités concernant l'emploi, l'entrepreneuriat, l'accès aux opportunités et une plus grande participation à la gouvernance de la nation. Portée par la campagne Oui, je le veux, la jeunesse a également exprimé sa détermination à s'impliquer dans l'avenir du pays à travers de réformes et une nouvelle constitution qui lui ressemble et qui répond à ses attentes. Nous allons parler de la primature cette fois-ci. Le 13 août 2026, la première ministre chef du gouvernement, Judith Souminoa, a reçu Camille Kayode Kamalouden, les représentants résidents par intérim du PNUD, autour du nouvel accord PNUD-BAD en soutien à l'unité des livraisons de la primature. Renforcement du suivi de projets prioritaires du gouvernement, déploiement d'une plateforme numérique avec des tableaux de bord en temps réel, amélioration du suivi des terrains, de la rédivabilité et de la traçabilité des projets, identification et levée rapide des obstacles à l'exécution de projets structurants. La chef du gouvernement a salué cet appui qui renforce la gestion axée sur les résultats et s'est engagé à suivre personnellement sa mise en œuvre afin d'accélérer la réalisation de projets au bénéfice de populations. Autre chose à présent, nous allons parler de la défense avec le vice-primature à la défense. Il s'agit là d'une acquisition d'un lot important des véhicules pour renforcer les parcs automobiles des FARDC. Les VPM de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a remis le jeudi 13 août 2026 au chef d'état-major, les lieutenants général Jules Banza Mouilamboué, les clés du nouveau lot des véhicules au profit des FARDC, constitués des camions Kamaz 6 et des pick-up, des patrouilles. L'objectif de cette donation, bien évidemment, en matière roulant et en matériel roulant est de renforcer la mobilité et la réactivité des services sur le terrain en vue de l'effectivité opérationnelle. La dite cérémonie a eu lieu à la base logistique des FARDC. Changeons des chapitres pour parler diplomatie cette fois-ci. La RDC à l'ONU lors de la 208e séance du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient qui s'est tenu le jeudi 13 août 2026. Les trois pays africains membres non permanents, il s'agit de la RDC, du Libéria et du Somalie, ont appelé à la désescalade et au retour urgent au dialogue au Yémen. Les A3 ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Yémen et souligné qu'il n'existe pas de solution militaire au conflit. La RDC, le Libéria et la Somalie ont appelé toutes les parties à revenir au processus politique dirigé par l'ONU, à respecter le droit international humanitaire et à garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave.
Parlons de la Banque centrale avant de terminer. Sachez que pour ce vendredi 14 août 2026, un dollar américain équivaut à 2257 francs congolais et un euro équivaut à 2601 francs congolais. La banque invite cependant tous les Congolais à ne pas se laisser influencer par les cambistes de rue, encore moins par les spéculateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Donc, il s'agissait là de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à Caleb Kalambayi et Barnaba Kalala qui assurent la réalisation. Nous allons à présent